Et si je te disais que la mission qui a tout changé n'était pas seulement une bavure opérationnelle, mais le point de départ d'un engrenage qui allait broyer des vies et réveiller des loyautés mortes. Tout a commencé sur un pont, un ruban d'asphalte au-dessus d'un fleuve calme, la scène parfaite pour une opération chirurgicale. Le capitaine Ray et le colonel Ned avaient été chargés d'éliminer un cartel qui déstabilisait la région. Le plan était simple, une charge placée au bon endroit, Ray posa l'engin, Ned, posté plus loin, observait la route. Quand la voiture cible apparut, les deux hommes virent les mêmes silhouettes, sauf qu'au dernier instant, Ray a reconnu le visage d'une enfant sur la banquette arrière. Il supplia Ned d'annuler. Ned appuya sur le déclencheur. L'explosion fut instantanée, un éclair qui transforma le pont en un cri de métal et de fumée. Ray, projeté dans l'eau, se réveilla dans un univers tordu de bulles et de conscience fragmentée. Quand il refit surface, ils se retrouvèrent face à face, armes comme des verdicts, et la trahison éclata plus violemment que n'importe quel engin. Ray frappa Ned avec la force de la colère et de la culpabilité mêlée, puis quitta la structure qu'il avait formée. Il démissionna de la CIA, emportant avec lui une rage sourde et un vide moral. Les années qui suivirent ne réparèrent rien. Ray, devenu mercenaire, accepta des contrats qui nourrissaient sa survie, sans apaiser sa conscience. Ce métier, froid et mécanique, lui servait à noyer ce qui restait de lui, jusqu'au jour où une jeune femme entra dans sa vie. Pas une cliente ordinaire, mais une silhouette chargée d'ombre. Elle se présenta sous le nom de May. Ses parents avaient été arrachés à elle sous ses yeux, victimes d'un règlement de compte qui sentait le sang et les accords clandestins. Elle connaissait la réputation de Ray, elle connaissait sa précision et sa fragilité. Elle lui proposa un ultimatum déguisé en offre, l'aide qu'elle lui fallait ou sa propre descente dans la gueule du loup. May n'était pas une victime passive, elle avait l'ambition d'un vengeur. Il suivit May et découvrit que deux noms revenaient, Thomas et Joe, figure paternelle et tordue d'un micro-état criminel. Pire encore, Ned, celui qui avait trahi sur le pont, s'était réinventé comme bras droit de la famille. Dans une soirée, Thomas danse avec May, ignorant qu'il court vers sa propre fissure. Une scène brutale éclate dans une chambre privée. Un homme de la bande est sauvagement battu, et May, en voyant la répétition des gestes qui ont coûté la vie à ses parents, se liquéfie sous la rage. Ray, planqué, voit se dérouler la mécanique humaine, l'abus, la domination, la prétention d'impunité. Thomas, pour marquer son contrôle, avertit May qu'elle ne sortira plus sans sa permission. Quand Ray finit par accepter le contrat, ce n'était pas par loyauté, pour la vengeance, mais parce qu'il comprit que ignorer May serait laisser la justice et la misère aux mains de la barbarie. Il posa des pièges intellectuels, des bons miniatures, des diversions, des preuves qui semblaient surgir d'ailleurs. Une de ces frappes discrètes fit sauter la porte où se trouvait un homme clé du réseau. L'explosion fut ponctuelle et la nouvelle courut jusqu'aux oreilles de Ned. C'est là que la toile s'épaissit. Ned, désormais intègre au cartel, affirma connaître l'identité du saboteur et mena Joe à croire que l'heure de la chasse avait sonné. Thomas et Ned convoquèrent un inspecteur, une figure à la lisière de la loi, pour coordonner une chasse à l'homme officiel, usable comme alibi pour liquider des témoins. Ned, avec la même assurance qui lui avait permis d'appuyer sur le bouton des années plus tôt, se fit passer pour un homme de l'ordre et prit la tête d'une unité de déminage montée en spectacle. Certains policiers méfiants refusèrent de s'en remettre à lui. Pour clore les jugements, Ned improvisa. Il créa des engins explosifs à partir d'objets banals, juste pour prouver sa supériorité technique et faire taire les sceptiques. Mais, en silence, apprenait à jouer un jeu dangereux. Tout semblait calme sur la plage. Thomas, séduisant et sûr de lui, croyait contrôler la situation. Elle cachait une guerre intérieure. Pendant que leurs pas traçaient des empreintes sur le sable, Ray, quelque part à des kilomètres de là, préparait un autre coup. Cette fois, la targue n'était pas Thomas, mais un de ses hommes de confiance. Au moment où l'homme approchait de sa voiture, son collègue plaisantait. « Fais gaffe mec, avec Ray dans les parages, une bombe peut être planquée n'importe où. » Une blague qui par un instinct de survie figea le sourire de l'homme. Il se pencha et trouva réellement un dispositif sous le châssis. Le cœur battant, il arracha la goupille et ordonna au jeune employé du garage de déplacer le véhicule. Rien n'explosa. Rassuré, il pensa que tout cela n'était qu'une fausse alerte. Il remonta dans sa voiture, tourna la clé et roula vers la sortie. Mais au moment précis où il entra le code de sécurité pour quitter le parking, le clavier électronique explosa. Dans une fraction de seconde, l'homme et la voiture furent engloutis. Le message était clair. Ray ne ratait jamais sa cible. Sur la plage, Ned rejoignit May. Son ton était calme, presque trop. Sans prévenir, il la gifla violemment. Ce geste n'était pas de la colère, mais une mise au point. Ned venait de révéler le vrai visage du plan. « Tu crois que je t'ai rapproché de Thomas par hasard ? Je voulais qu'il meure. Et Ray, il n'est qu'un pion qu'on va enfin éliminer. » Ce fut à ce moment-là que May comprit. Elle servait de maître, sa vengeance contre Thomas et Joe, et la manipulation froide de Ned, l'homme qui tirait les ficelles depuis le début. Tout ce qu'elle avait fait, chaque geste, chaque risque, n'avait servi qu'à alimenter une guerre entre anciens partenaires. Pendant ce temps, Ray travaillait dans l'ombre, enfermé dans une chambre éclairée par la lueur froide d'un détonateur. Il ne dormait plus. Son obsession avait pris le dessus. Son prochain plan devait effacer Thomas, et quelque part, effacer aussi ses propres fantômes. Lors d'une pool party luxueuse, Ray s'infiltra parmi les invités, vêtu comme un serveur. Thomas, insouciant, nageait dans le champagne et les illusions de puissance. Ray passa discrètement un dispositif sur une table que l'un des serveurs devait emporter. Un échange anodin de tasses, un geste presque banal, et le compte à rebours fut lancé. Mais alors que Ray observait la scène à distance, elle s'approchait lentement de la même pièce. Il voulut intervenir, prévenir, stopper le mécanisme. Trop tard. Thomas prit la tasse. Un souffle gigantesque déchira la fête. Dans la panique, Ray disparut dans la confusion générale. Il savait que s'il restait, il serait abattu. Mais son esprit n'était plus dans la fuite. Il était figé sur une seule question. Mais était-elle encore en vie ? Ned, Joe ne voulait pas de repentance. Il voulait du sang. « Je ne veux pas de tes regrets, Ned. Je veux Ray. Mort. » Quelques jours plus tard, Ray reçut soudain plusieurs messages du téléphone de May. Des photos, des mots codés, des phrases qu'elle seule aurait pu écrire. L'espoir renaquit. Peut-être avait-elle survécu, peut-être l'attendait-elle. Il composa le numéro, nerveux. Mais quand la voix répondit, ce n'était pas celle de May.
Un ton froid, presque amusé, résonna dans le combiné. « Elle est vivante, Ray. Elle veut te voir. Viens, on t'attend. » À cet instant précis, Ray comprit. Le piège s'était refermé. Ned, encore une fois, avait pris une longueur d'avance. Ce jour-là, Ray entra dans une église plongée dans le silence. Il pensait assister aux funérailles de May, qu'il croyait morte. Mais quand il s'approcha du cercueil, quelque chose clochait. C'est alors que les portes de l'église s'ouvrirent lentement, et May entra, vivante, silencieuse. Ses yeux croisèrent ceux de Ray, emplis à la fois de stupeur et de colère. Il s'approcha d'elle, la fouilla sans un mot, et découvrit une arme cachée sous sa veste. Il lui la prit, puis partit, sans se retourner. Quelques minutes plus tard, Ned arriva à son tour. En découvrant le cercueil vide, il comprit. May avait encore échappé à la mort. Et cette fois, elle n'était plus impieuse. La nuit suivante, Ray et May se retrouvèrent dans une chambre d'hôtel. Après des semaines de mensonges, ils partageaient enfin un moment d'humanité. Mais le matin, Ray sortit de la douche et trouva un mot sur la table. « Ne me fais pas confiance ». C'était la dernière phrase de May avant de disparaître à nouveau. Elle quitta l'hôtel, mais Ned et ses hommes la rattrapèrent dans la rue. Elle tenta de lui expliquer que les funérailles n'étaient qu'une mise en scène destinée à coincer Ray, mais Ned ne voulait plus écouter. Ses hommes la capturèrent sans hésiter. Sous prétexte d'aller aux toilettes, May subtilait le téléphone d'une femme et envoya un message désespéré à Ray. « Il monte vers ta chambre », Ray comprit instantanément. Il plaça des explosifs tout autour de la pièce. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Un homme entra, posa un téléphone sur la table. Une explosion pulvérisa tout. Les murs tremblèrent, les vitres éclatèrent. Plusieurs détonations s'enchaînèrent, détruisant tout un étage de l'hôtel. Au milieu du chaos, Ray s'échappa par la cuisine. Il affronta plusieurs hommes de main, les neutralisant avec une précision. Aucun ne survécut. Pendant ce temps, Ned emmena May devant Joe, le chef du cartel, et le dernier homme responsable du massacre de ses parents. Les yeux pleins de rage, elle cria « C'est Thomas qui les a tués !» Joe, impassible, répondit « Oui, mais c'est moi qui ai donné l'ordre. » Cette vérité brisa tout ce qui restait d'elle. Ned ordonna alors à May d'appeler Ray, pour le piéger une dernière fois. Ray, méfiant, refusa d'abord. Il savait qu'elle l'avait déjà trahi, mais quand elle évoqua la nuit qu'ils avaient passée ensemble, il hésita, puis accepta. May tenta encore de le prévenir. « Souviens-toi du mot que je t'ai laissé. Ne viens pas !» Mais Ned lui arracha le téléphone et déploya ses tireurs d'élite. Le piège était en place. Ray arriva dans le secteur, mais avant même qu'il ne s'approche du bâtiment, une explosion gigantesque secoua la rue. La police encercla les lieux, les sirènes hurlaient dans la nuit. Profitant de la confusion, Ray retrouva May, et tous deux s'enfuirent à bord d'un bateau. Mais Ned n'avait pas dit son dernier mot. Il avait caché un micro sur les vêtements de May. Grâce aux sons enregistrés, il retraça leur position et se lança à leur poursuite. Le lendemain, il envoya des hommes dans toute la ville. Un garçon de restaurant finit par lui souffler. « Je sais où se cacherait. » Le face-à-face final approchait. Ray et May se réfugièrent dans un immeuble abandonné. May voulait en finir. Elle voulait tuer Joe, terminer sa vengeance, même si cela devait lui coûter la vie. Ray tenta de la retenir, mais trop tard. La police venait de les repérer. Les sirènes retentirent, les gyrophares illuminaient les murs. Ray appuya sur un détonateur. Des explosions déchirèrent le bâtiment, une par une. Un camion de l'équipe de déminage explosa dehors. Des morceaux de métal volèrent partout. Ned tenta de garder le contrôle, ordonnant à ses hommes de capturer Ray vivant. En vain. Une nouvelle déflagration secoua le sol. Alors Ned prit une décision insensée. Il utilisa ses propres explosifs pour forcer l'entrée. À l'intérieur, Ray prit la main de May et tenta de s'échapper par un couloir. Mais Ned surgit derrière eux, arme au poing. Le sourire cruel aux lèvres, il révéla sa dernière carte et mit une bombe sur elle. Un geste de moi et elle meurt. Il avança lentement, mais son pied heurta un petit détonateur caché sous les gravats. Une explosion éclata juste derrière lui, le projetant au sol. Ray n'hésita pas. Il arracha la bombe fixée sur May, la lança au loin et cria « Cours !» Quelques secondes plus tard, tout le bâtiment s'effondra dans une série d'explosions apocalyptiques. Ned mourut sur place. Ray et May, eux, s'enfuirent par un tunnel secret. Le lendemain matin, Joe apprit la nouvelle. Ray et May étaient, selon lui, morts. Il sourit, soulagé. Mais quelques heures plus tard, il reçut une enveloppe. À l'intérieur, un collier, celui de May, avec une photo d'elle et de ses parents. Il n'eut même pas le temps de comprendre. Le collier explosa dans ses mains. Joe fut pulvérisé. Et pour la première fois depuis des années, May sentit la paix. Elle et Ray quittèrent la ville, laissant derrière eux les cendres du passé. Âmes brisées, unies par le feu et la vengeance. Alors dis-moi, après tout ça, crois-tu vraiment qu'on peut recommencer une vie normale quand on a fait exploser son passé ?